j'étais toujours intéressée par les matières scientifiques. Donc voilà, le choix du bac scientifique s'est un peu imposé. Mais par contre, je me destinais plus à être vétérinaire. Et puis, lors d'un voyage en A380, en fait, c'est vraiment là où je me suis dit, mais comment une grosse machine à 2 étages peut transporter des gens et voler? Donc c'est vraiment ça. C'est une très bonne Oui, question. voilà. D'ailleurs, qui a la réponse dans la salle? Voilà, Bah, c'est pour justement, ça, voilà. voilà, à l'IPSA, j'ai compris comment ça fonctionnait. Mais avant d'aller à l'IPSA, bah, justement, je me suis renseignée sur quel métier pouvait donc me permettre de travailler dans ce domaine et me faire comprendre tout ça. Et donc, je me suis renseignée sur Internet. J'ai découvert le métier d'ingénieur comme ça. Et ensuite, je me suis renseignée comment je pouvais le devenir. Et puis, voilà, j'ai découvert l'IPSA, je me suis inscrite. Et puis, voilà. Alors, tout d'abord, mon père notamment m'a accompagnée dans des salons de l'étudiant ou pour découvrir les différentes formations et écoles. Et puis, on l'avait repéré aussi sur Internet parce qu'en fait, c'est une école spécialisée dès la première année post-bac dans l'aéronautique et le spatial. Donc, c'était vraiment ça qui m'intéressait, directement après le bac, d'être plongée dans ces domaines-là, vraiment avoir des études concrètes. Donc voilà pourquoi j'ai choisi l'IPSA. Et puis ensuite, j'ai été à des journées portes ouvertes. Et là, j'ai vu que l'école était tournée vraiment vers l'international. Et j'ai ressenti aussi l'entraide qu'on peut retrouver entre les étudiants de l'IPSA et la bonne ambiance qui y règne. Et on s'en rend compte tout de suite en discutant avec les étudiants. Dans le cadre de ma promo, on était seulement 10% à l'époque environ, mais on était très bien intégrés. Tout le monde était bienveillant, on n'a pas eu de problème spécifique. J'ai été très bien accueillie quand j'ai rejoint les équipes. De leur côté aussi, ils sont très sensibilisés sur le fait d'avoir la parité au sein de leurs équipes. Et non, franchement, on est plutôt bien accueillis. Voilà, j'ai pas forcément de choses. Moi, je constate surtout une différence entre les équipes achats, donc où je suis, et les équipes techniques avec lesquelles je travaille. Aux achats, on a quand même pas mal, on est pas mal de femmes, donc c'est plutôt bien. Et côté technique, on est encore très peu. Les études aussi nous préparent au monde du travail, donc c'est vrai que c'est différent, mais le fait d'être dans des écoles où il y a très peu ou moins de femmes que d'hommes, bah finalement, quand on arrive dans le domaine du travail, c'est la continuité et finalement, on est habitué. J'aimerais avoir plus de responsabilités dans 5 ans, peut-être pas un poste de management, mais oui, plus de responsabilités, ouais. Ça veut dire à quel poste pour qu'on... Moi, par exemple, je vois pas. Ah oui. Alors, avoir un portefeuille plus grand, gérer plusieurs fournisseurs, par exemple. Et après, il y a aussi les postes pour gérer une équipe. Mais bon, après, c'est peut-être pas pour tout de suite. Je voudrais leur dire que j'étais à leur place il y a quelques années et si justement ils ont trouvé un domaine qui les fait vibrer et dans lesquels elles se projettent, qu'elles n'hésitent pas. Si ça les aide, qu'elles préparent bien leur concours et qu'elles se lancent. Il ne faut pas hésiter.